Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Eh bien oui, Carlos Eduardo, Luisa Fernanda et Alfredo vont aussi se marier aujourd'hui. Mais comment aujourd'hui? Pourquoi ont-ils pris cette décision aussi précipitamment, César? Non, ce n'est pas une décision précipitée, Carlos Eduardo. Ils l'avaient déjà planifié depuis assez longtemps, seulement ça devait se faire normalement dans 2 semaines. Et pourquoi l'ont-ils avancé? Ben, je ne le sais pas. Certainement parce que Alfredo l'a poussé. Maintenant que j'ai reconnu mon fils, il a peur que j'aille voir Luisa Fernanda. Ça doit être ça. C'est sûr, il est jaloux, non? Je dois aller parler avec Luisa Fernanda avant qu'elle ne se marie. Non, Carlos Eduardo, puisque Jennifer a déjà appelé les juges, vous ne pouvez plus partir. Non? Je ne sais pas. Écoute, s'il me demande, dis-leur que je suis allé à l'hôpital pour une quelconque urgence. Invente n'importe quoi, d'accord? José, comment Carlos Eduardo a-t-il réussi à sortir alors que le procès n'a même pas commencé? Ce qu'il y a, c'est que Monsieur Mujica, avec l'aide de Monsieur Ordonez, a tout arrangé. En fait, il va être libre jusqu'à ce que démarre le procès, pour déterminer si oui ou non il est coupable. Eh bien, tant mieux, parce que c'est horrible d'être enfermé sans pouvoir voir ni la famille ni les gens qu'on aime. Mais Dieu protège tous les innocents. La preuve, souviens-toi quand tu étais en prison. Je suis sûre que Carlos Eduardo est innocent du crime dont certains l'accusent. Mais tôt ou tard, tout se sait. Oui, mais celle qui doit être contente en ce moment, c'est Jennifer. Je suis sûre que la première chose qu'elle va faire, c'est se marier avec lui. Bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus correct, José. Elle vit aux côtés de Carlos Eduardo depuis plus de 2 ans. D'abord aux États-Unis et maintenant ici chez Carlos Eduardo. Il a des responsabilités vis-à-vis de Jennifer. Odile. Non, écoute, tu mélanges tout. Tu peux avoir de l'estime pour moi, de l'affection, mais pas de la... Non, docteur. Je ne vous parle ni d'estime ni d'affection. J'étais très claire, je vous ai dit que j'étais amoureuse de vous. Éperdument amoureuse. C'est si difficile à comprendre. Non, bien sûr, Odile. Excuse-moi, mais ça ne se peut pas. J'insiste, tu mélanges vraiment tes sentiments. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous soyez surpris. Que jamais vous ne vous soyez rendu compte de mes sentiments. Vous n'êtes pas supposé être psychiatre, deviner ce qu'il y a dans la tête des gens. J'ai pourtant essayé de vous faire comprendre souvent. Bon, si, Odile. Quelques-unes de tes remarques m'ont mis la puce à l'oreille, mais comme tu es comme ça, exubérante, très passionnée, que tu aimes croquer la vie tous les jours que Dieu fait, à pleines dents... Odile, tu ne serais pas en train de mélanger tes sentiments? Écoutez, docteur, je ne veux pas que vous vous sentiez mal à cause de ça. Je savais bien quand j'ai commencé à travailler ici que jamais vous n'alliez me remarquer. Je veux dire, me remarquer comme une vraie femme. Et puis, je peux le comprendre, c'est vrai, les gens disent que c'est difficile de ne pas me remarquer. C'est vrai, c'est ce qu'on dit. Oui, ça doit être très difficile de ne pas te remarquer. Parce que tu es une femme très belle. Odile, je suis certain que quelqu'un qui, quelque part, espère de tout cœur rencontrer quelqu'un comme toi. Viens ici, viens. Je te souhaite le meilleur. Parce que tu le mérites. Eh bien, moi aussi, je vous souhaite le meilleur, docteur.
Je veux que vous soyez heureux, même si... Eh bien, j'en doute fortement. Parce que mon intuition féminine, qui ne m'a jamais trompée, elle me dit que Louisa Fernanda ne vous aimera jamais comme moi je vous aime. Bon, je m'en vais. Oui, j'ai dit à l'agent que j'ai trouvé Salvador qui dormait à l'extérieur de la maison. Monsieur le juge, je suis Pedro Pérez et je suis jardinier. Écoutez, monsieur le juge, l'enfant a raconté à mon frère que ce n'était pas la première fois qu'il dormait dehors dans la serre. Parce qu'il a un beau-père qui le bat et qui le force à vendre des objets dans la rue et le garçon en a très peur. Et c'est pour cette raison que ce dernier a commencé à vivre dans la serre de mon Et frère. il nous a donné tellement d'affection que depuis il séjourne à la maison. Et pourquoi n'avez-vous pas déclaré aux autorités que vous aviez trouvé l'enfant? Eh bien, pour tout dire, je ne savais pas réellement ce que je devais faire, vous savez. Non, je ne vous comprends pas. La loi, c'est la loi. La méconnaissance de la loi ne vous exempte pas de la faute. Vous avez commis un délit. Et éventuellement, ça pourrait passer pour de l'exploitation de mineurs. Exactement comme le faisait auparavant le père de l'enfant. Mais enfin, monsieur le juge, comment pouvez-vous dire cela? Mon frère est un homme travailleur, c'est un homme honorable, il est jardinier. En plus, il est très catholique comme moi. Je ne vous permets pas de l'accuser. Monsieur le juge, comme je vous l'ai expliqué, ce que je veux, c'est adopter l'enfant. Joaquina, il semble qu'il rende les choses très difficiles. Faites attention, monsieur, à ce que vous dites. Rappelez-vous que vous êtes en face d'une autorité et qu'en plus, vous êtes accusé depuis peu d'enlèvement par le beau-père du petit Salvador. Cet homme n'est pas en mesure de porter une plainte quelconque. Et qui êtes-vous, monsieur, pour décider d'une chose pareille? Je vous prierai, monsieur, de baisser le ton à cet instant précis. Et à partir de maintenant, je vous mets en détention jusqu'à la fin de l'enquête. J'ai parlé avec les gens du bureau du juge pour qu'ils officient à la cérémonie du mariage. Ah, j'ai aussi demandé au même juge de venir. Comme ça, ce sera plus rapide. Ça me paraît excellent, Jennifer. Bon, je vais demander à César et Clarita qu'ils mettent tout de suite au frais le vin et le champagne et qu'ils commandent quelques amuse-gueules pour les personnes que nous avons invitées à la cérémonie. Ah, Marisa, vous n'imaginez pas comment je me sens. Je suis si nerveuse. Bon, la dernière fois, la police est arrivée pour arrêter Carlos Eduardo et je n'ai pas pu dire oui au juge. Mais cette fois, Marisa, personne ne va empêcher mon mariage. Enfin, nous serons mariés, femmes. Je vais être... Excusez-moi. Ah, encore celle-là. Madame Marisa, je vous apporte vos pilules parce que ce matin, comme je suis allée chercher mon petit Carlos Eduardo, je ne l'avais pas fait. Merci, Rosario. Bon, je vous laisse, Marisa. Je vais appeler Carlos Eduardo pour lui dire que notre mariage est de nouveau prêt et que nous pouvons nous marier cet après-midi. Je ne sais pas si vous le trouverez, parce que je l'ai vu sortir avec sa voiture. Je l'ai vu, il partait. Quoi? Où est-il donc allé? J'espère qu'il n'est pas allé à l'endroit que j'imagine. Quel endroit, imaginez-vous, Marisa? Eh bien, je pense qu'il est allé voir Armando furieux pour exiger qu'il retire le mandat d'arrêt contre lui. Non, je ne crois pas qu'il soit allé trouver Armando. Pour moi, il est parti la voir. Il est parti voir cette gaffe de Louisa Fernanda. Qu'est-ce que tu fais ici, Carlos Eduardo? Je dois parler avec toi, Louisa Fernanda. Parler de quoi? Je sais déjà que tu es sorti de prison et que dans quelques heures, tu vas épouser Jennifer. César m'a dit que tu vas te marier aujourd'hui avec Alfredo, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Pourquoi aussi vite, hein? Pourquoi, si vous l'aviez prévu pour dans 2 semaines, avez-vous décidé d'avancer la date? Pourquoi me poses-tu autant de questions? C'est ce que veut mon fiancé et j'ai voulu lui faire plaisir, donc nous nous marions aujourd'hui. Il va. Allô? Oui, Joaquina, c'est moi. Ah, ma fille, nous sommes allés au tribunal pour nous renseigner sur l'adoption de Salvador et maintenant il se trouve que ton père s'est fait arrêter. Arrêter? Comment ça, arrêter? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Louisa Fernanda? Qui a été arrêté? Mon père, et je ne sais pas pourquoi. Sœur Smiley, je dois partir. Je te laisse, Pedro, c'est d'accord? T'inquiète pas. Je t'amène au commissariat. Merci. Je vous laisse mon fils. Occupez-vous bien de lui, s'il vous plaît. Oui.
Mais vous lui avez dit que Carlos Eduardo allait se marier avec Jennifer? Bien sûr que oui, monsieur Ordonez. Et à ma grande surprise, vous savez ce qu'elle m'a dit? Que Carlos Eduardo ne pouvait abandonner Jennifer parce qu'il était avec elle depuis 2 ans. Elle vous a dit ça? C'est bizarre parce que je sais que Luisa Fernanda n'a jamais oublié Carlos Eduardo et même s'il lui est difficile de l'avouer, elle l'aime toujours. Vous savez quoi? Je pense que ce qui se passe, c'est que Luisa Fernanda, avec tous les problèmes très graves qu'elle a eus ces dernières années, s'est résignée à perdre l'amour de Carlos Eduardo. Parce que dans sa voix, il n'y avait ni rancœur ni peine, monsieur, sinon une forte résignation de ne plus pouvoir atteindre l'impossible. Et c'est triste parce que ces deux-là vont commettre une terrible erreur en se mariant plus par obligation que par amour. Oui. Ils vont le regretter, José. Entrez, patron. Bonjour à tous. Montero, que faites-vous ici? Quoi? Pourquoi faites-vous ces têtes? Eh bien, nous ne nous attendions pas. Vous ne vous attendiez pas à me voir ici, c'est ça? Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis toujours le président de cette banque. José, allez nettoyer mon bureau pendant que j'attends ici. Asseyez-vous ici, patron. C'est le comble du cynisme. Je vais appeler Madame Marisa pour l'informer de ce qui se passe dans ce bureau. Et quand Eduardo va se rendre compte qu'Alfredo Anzola s'est occupé de vous pendant votre crise de nerfs, il va sûrement être furieux. Non, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il pense de lui. Je dois parler avec Carlos Eduardo de tout ça. Ce n'est pas possible qu'à ce niveau de leur vie, ils continuent cette confrontation perpétuelle. Ouais. Carlos Eduardo va devoir bien se comporter avec le docteur Anzola. Parce que même s'il ne l'aime pas, c'est lui qui va élever son enfant. Ah, j'entends le téléphone, je vous l'apporte. Allô? Oui, c'est Jennifer. Oui, elle est là, je vous la passe. C'est pour vous, Marisa. Monsieur Ordonez, quel plaisir. Premièrement, je dois vous féliciter pour votre efficacité, pour avoir réussi à libérer mon fils. Je vous en prie, Madame Marisa. C'était notre devoir. Mais je vous appelle pour vous informer que Monsieur Montero vient d'arriver pour reprendre les rênes de la présidence de la banque. Pourquoi cela vous surprend-il, Ordonez? Je n'ai pas révoqué les pouvoirs que j'ai donnés à Baltimore à mon mari. Il sera en charge de la banque jusqu'à ce que je prenne une autre décision. Tati, je suis là. Qu'est-ce qui se passe avec mon père? Ah, ma chérie, je suis heureuse que tu sois là. Imagine-toi que ton père a été mis en prison parce que le beau-père de Salvador a porté plainte contre lui pour enlèvement. Enlèvement? Oui, pour enlèvement. Nous sommes venus simplement pour parler au juge des mineurs. Et ce monsieur, qui pour moi n'est pas assez humain pour être juge, a décidé que ton père avait enlevé Salvador et qu'il voulait le faire travailler dans la rue pour ramener de l'argent. Tu peux le croire? Mais c'est complètement arbitraire, Tati. Mais ça, je le sais. Si ces gens allaient à la maison, ils verraient comment vit Salvador et que mon père n'exploite pas les personnes mineures. Mais oui, mais il se trouve qu'ils ne veulent pas aller chez lui parce qu'ils doivent faire une série de vérifications. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu penses si on en parle à Daniel pour voir s'il peut prendre ça en main? Ah oui, ma fille? Oui. Tiens, à Daniel. appelle-le d'ici, Luisa Fernanda. Merci, Carlos Eduardo. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Victor m'a dit que tu allais avancer la date de ton mariage, non? Mais pourquoi veux-tu aller aussi vite? Pourquoi devrais-je continuer à attendre, Daniel? J'ai déjà attendu 2 ans, hein? C'est trop rapide, non? Attends. Allô, oui? Ah, Luisa Fernanda. Si tu m'appelles pour me parler du mariage, figure-toi que... Quoi? Mais c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Mais où es-tu? Non, attends-moi là-bas. J'arrive immédiatement. Attends-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? On a arrêté Pedro, il est en prison au commissariat. Allons-y. J'étais dans les loges et tout d'un coup, un homme qui est producteur de télé ou je ne sais quoi est entré et il m'a dit qu'il me voulait pour une série télé. Non. C'est chouette, tu vas sûrement devenir une star de série télé. Oui, moi je commence la semaine prochaine. Bon, moi je t'ai raconté toute ma vie, maintenant c'est à toi de me dire ce qui se passe. Eh bien, je suis toujours étudiante à l'université et je suis en plein préparatif de mon mariage. C'est vrai, Vanessa, tu te maries? Avec un garçon qui est un grand musicien et d'ailleurs, tu es plus qu'invitée. Merci Luisa beaucoup. Fernanda va être ma demoiselle d'honneur. Luisa Fernanda?
Vous êtes redevenus les meilleurs amis du monde? Elle t'a pardonné que tu l'aies fait mettre en prison? Non, vraiment? Lucero, non, ne me rappelle pas ça, d'accord? Je crois que c'est la pire chose que j'ai faite de ma vie. Mais bon, Luisa Fernanda est généreuse et depuis elle m'a pardonné. C'est vraiment bien. Et toi, tu as un nouveau petit ami ou quoi? Non, non, non. J'ai quelques aventures avec des garçons et tout ça. Écoute, ça va sûrement te surprendre ce que je vais te raconter. Mais je n'ai jamais oublié Armando. Mais c'est évident que j'ai peur, mon amour. Je ne comprends pas comment tu peux commencer à faire des affaires douteuses avec Luis Alexandro. C'est une chose d'être son assistant, mais tu t'investis beaucoup trop dans ces affaires frauduleuses et c'est beaucoup trop dangereux. Écoute, Carole, je t'ai déjà expliqué. Il a besoin de quelqu'un de confiance à ses côtés. Et moi, je dois lui prouver qu'il peut avoir confiance en moi car je suis son fils. En plus, tu dois me comprendre, quand je t'ai rencontré, je devais faire les fonds de tiroir pour pouvoir t'inviter quelque part. Quand mon père m'a offert un aussi bon salaire si facilement, je n'allais pas lui dire non. Oui, mais il faut aussi que tu comprennes que bientôt tout ceci va se savoir. Et qu'est-ce que nous ferons? Non, 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 rien de tout cela ne se saura. Parce que les preuves sont cachées dans le meilleur endroit qui soit. Et ça, tu le sais parce que je te l'ai déjà dit. Oui, mais depuis que tu me l'as avoué, moi je ne peux plus dormir tranquille. Toutes les nuits, je rêve que la police arrive et qu'elle défonce la porte et qu'il t'emmène en prison. Non, 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 je ne peux plus vivre avec cette peur. Et tu ne connais pas le pire. Parce qu'il y a plus? Oui. Marisa m'a renvoyé de la banque. Maman, chérie, je peux savoir ce que vous faites. C'est du joli. Clarita, s'il te plaît, tu vas mettre les verres sur la table tout de suite. Oui, j'y vais. Allez, allez, il n'y a pas de temps à perdre. Et toi, tu fais quoi? Eh bien, je mets tout en place. Je m'occupe des chaises, des fleurs et de tout ce que vous m'avez demandé. César, tu peux m'expliquer pourquoi tu ne mets qu'une seule chaise? Le juge va normalement venir avec un secrétaire et ici, il va y avoir Carlos Eduardo et moi. Je sais, madame, mais écoutez, je fais ça étape par étape, d'accord? Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine, je ne peux pas toutes les transporter. Calmez-vous, je vais les amener une par une et je vais chercher les autres. Oui, c'est pour ça qu'on te paie. Espèce d'imbécile. Allô? S'il vous plaît, le docteur Carlos Eduardo Gomez. De Jennifer de la Vega, sa fiancée. Non, le docteur n'est pas venu de toute la journée, mademoiselle. Oui, ma soeur. Je suis sorti de prison grâce à une injonction demandée auprès du juge par mes avocats. Dieu merci, la justice a fait son travail, docteur. Ça, c'est vrai, ma soeur, ça, c'est vrai. Quand je suis sorti de là, je suis allé chez Luisa Fernanda parce que je voulais passer du temps avec mon fils. Quand vous avez appelé, je me suis proposé pour l'amener jusqu'ici. Je vous remercie du fond non, du cœur, ma soeur, il n'y a pas de quoi. Je ne comprends pas pourquoi Daniel n'est pas arrivé. Ah, Luisa Fernanda, calme-toi. Tu sais comment est la circulation dans cette ville. Mais ce qu'ils ont fait à mon père est tellement injuste. Sa seule erreur a été d'être généreux avec un enfant. Je ne comprends pas la justice de ce pays. Luisa Fernanda, est-ce que ton père n'a pas déjà commencé le processus d'adoption de Salvador? Si, docteur. Il a déjà rempli certains formulaires et l'avocat les a envoyés. C'est pour ça que nous sommes venus ce matin pour leur faire part que l'enfant vivait avec nous. Et vous savez ce qui est arrivé? Ils l'ont arrêté. Est-ce que vous vous rendez compte, docteur? On veut faire le bien et regarde ce qui se passe. La seule chose qu'il a fait, c'est de donner de l'amour à Salvador. De le sortir de l'enfer de la rue. De lui donner un toit. De le traiter comme un fils. Pour quel résultat? Ce n'est pas juste. Bien, si tu veux, je peux appeler Ordonez ou Mujica, qui sont d'excellents avocats, et je crois qu'ils peuvent résoudre le problème avec ton père. Au plus vite. Je te remercie, Carlos Eduardo, mais mon père a déjà un avocat, le même qui m'a sorti de prison. Non, mais je te le disais parce que si tu avais besoin... Luisa Fernanda, comment vas-tu? Je suis tellement heureuse que vous soyez là. Il faut que vous fassiez tout ce que vous pouvez pour Dieu. Oui, bien sûr. Tu peux m'expliquer ce que Carlos Eduardo fait ici avec toi? Réponds-moi, que fait Carlos Eduardo ici avec toi? Alfredo, je peux t'expliquer, je suis venu Je lui ai posé une question à elle, pas à vous. S'il vous plaît, docteur. Mon amour, je n'ai vraiment pas besoin en ce moment d'une querelle infantile entre vous deux, s'il te plaît. Docteur, Luisa Fernanda a raison. En ce moment, nous devons nous concentrer pour faire sortir Pedro de cet endroit. Contrôlez-vous, docteur, s'il vous plaît. Ne me dites pas qu'il est en prison, Luisa Fernanda. Bien sûr. Il était ici avec ma tante pour confirmer, comme vous lui avez demandé, que Salvador vivait bien avec nous. Et le juge a conclu que c'était un enlèvement ou, je ne sais pas, une séquestration de mineurs. Mais il s'en fout ou quoi? Oui, c'est pour ça que nous sommes venus ce matin, pour expliquer
les raisons pour lesquelles l'enfant vivait dans notre maison avec nous, mais le juge s'est énervé et... Donc le motif de l'arrestation est un enlèvement? C'est bien Oui. ça? Non, je ne sais pas de quoi on l'accuse. Mais si c'est pour enlèvement, c'est très grave. Très grave. Daniel, je vous ai demandé de venir pour que vous parliez au juge qui est dans son bureau. Oui, allons-y, Lui, que ce allons-y, qu'il a bien fait est sûr. très injuste. Allons-y. Oui, s'il vous plaît, Daniel. Je vous accompagne. Oui, viens. Alors, il n'est pas à l'hôpital. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit qu'il avait une urgence? Pourquoi Carlos Eduardo me fait ça à moi, encore une fois? César, Oui, mademoiselle? tu veux être gentil et venir ici un moment, s'il te plaît? Là? J'ai mis les chaises. Rien. et- Tout va bien. Où est Carlos Eduardo? Où est Carlos Eduardo? Tu vas me le dire tout de suite. Moi, je n'en sais rien, mademoiselle. Je vais aller faire ce que vous m'avez demandé. Viens ici. Les chaises, les fleurs. sûr. Maintenant, que se passe-t-il, mademoiselle de la Vega? Mais rien, absolument rien. Juste que je viens d'appeler mon fiancé à l'hôpital et il n'est pas à son travail. C'est Alors, avec qui allons-nous célébrer ce mariage, sans votre fiancé? tout. Non, avec lui, mais si nous pouvions attendre un petit peu, c'est possible. Il est sûrement en chemin, il va arriver dans un petit moment. Dans un petit moment, Oui, dans un petit moment. vous avez exigé que nous soyons ponctuels. Et nous sommes ici. Oui, merci. Mais nous ne pouvons pas attendre que le fiancé daigne se montrer. Mais il ne va pas tarder. Vous n'allez pas partir, n'est-ce pas? Oui. Mais mademoiselle, on ne nous paie pas pour rester à ne rien faire ici. Votre premier mariage a été annulé parce que votre fiancé est parti en prison et maintenant il s'est perdu. Ce n'est pas très sérieux. Mais... Quand vous vous serez mis d'accord, appelez-nous. Allons-y, monsieur. Allons-y. Non, Bonsoir. ne partez pas. Messieurs, s'il vous plaît, ne partez pas. Le mariage va être célébré. Messieurs. Vous avez... Quoi? Comment elle t'a renvoyé de la banque? Oui, elle m'a reproché mon attitude très agressive envers Carlos Eduardo. Et à cause d'un tel comportement, je ne pouvais plus continuer à travailler là-bas. Qu'est-ce que nous allons faire? Toi sans travail et avec ce que je gagne, nous n'avons pas assez d'argent pour payer les dépenses que nous avons. Calme-toi, mon amour, nous n'allons pas vivre dans la rue ni mourir de faim, ne t'inquiète pas. Comment ça? Mais nous devons rembourser les cartes de crédit, les mensualités de ta nouvelle voiture, les impôts du club et la propriété que nous avons achetée. Oui. Je sais tout ça, oui, Carole. Seulement, mon père m'a promis qu'il allait m'ouvrir un bureau. Et en plus, ils doivent me donner un solde de tout compte pour avoir travaillé 2 ans à la banque. Un solde de tout compte? Si Marisa t'a renvoyé, elle ne te donnera pas un sou. Ne sois pas pessimiste, Carole. Moi, je suis sûr qu'après le jugement, Carlos Eduardo va aller en prison. Mon père deviendra alors le directeur de la banque, et moi, je vais redevenir son assistant. Parce que cette vieille estropiée, dans sa chaise roulante, je ne pense pas qu'elle vive suffisamment longtemps pour continuer à me gâcher la vie. Qu'est-ce que nous allons faire? Toi sans travail et avec ce que je gagne, nous n'avons pas assez d'argent pour payer les dépenses que nous avons. Calme-toi, mon amour, nous n'allons pas vivre dans la rue ni mourir de faim, ne t'inquiète pas. Comment ça? Mais nous devons rembourser les cartes de crédit, les mensualités de ta nouvelle voiture, les impôts du club et la propriété que nous avons achetée. Oui. Je sais tout ça, oui, Carole. Seulement, mon père m'a promis qu'il allait m'ouvrir un bureau. Et en plus, ils doivent me donner un solde de tout compte pour avoir travaillé 2 ans à la banque. Un solde de tout compte? Si Marisa t'a renvoyé, elle ne te donnera pas un sou. Ne sois pas pessimiste, Carole. Moi, je suis sûr qu'après le jugement, Carlos Eduardo va aller en prison. Mon père deviendra alors le directeur de la banque, et moi, je vais redevenir son assistant. Parce que cette vieille estropiée, dans sa chaise roulante, je ne pense pas qu'elle vive suffisamment longtemps pour continuer à me gâcher la vie. J'ai entendu dire que José avait porté plainte à la police pour un cambriolage qui s'est soi-disant déroulé dans sa maison, c'est bien ça? Ça n'a rien d'une supposition. Un cambriolage reste un cambriolage. Je sais que vous l'avez aidé avec la déclaration ordonnaise. Et cette aide a consisté à influencer José, à faire part de ses suspicions quant à ma participation au cambriolage. Vous lui avez dit de m'accuser pour un vulgaire larcin. Pas si vulgaire, Montero. Je dirais même que c'est un cambriolage très curieux. Dites-moi, n'est-ce pas étrange que des voleurs cagoulés ne volent que des caisses contenant des documents très importants
Et seulement ceux qui ont un rapport avec la banque métropolitaine. Et moi, je me demande ce que faisaient ces documents dans la maison de José, hein? Peut-être est-ce le nouveau centre d'archives, hein? Ou peut-être ce sont les mêmes documents que vous et Mujica avez volés à Alicia. Le vol n'aurait-il pas plutôt été commis par Alicia qui aurait subtilisé des documents de la banque? Et ça, ce n'est pas permis. Mais alors, dites-moi, Ordonez, comment sont arrivés ces documents qui ont été soi-disant enlevés par des voleurs dans la maison de José? Je ne sais pas. Je ne sais pas si nous sommes en train de parler des mêmes documents. Ah. Maintenant, il se trouve que vous ne savez pas si ce sont les mêmes documents. Nous pourrions le savoir facilement en faisant un audit, n'est-ce pas? Je ne pense pas, Ordonez, que vous les cacheriez ici. Parce que dans ce cas, je vous accuserai du vol et du détournement de matériel confidentiel. La peur que vous ressentez, c'est l'avantage que j'ai sur vous. Uranus et Pluton sont de fait en bélier, guerre. Monsieur Et Fer. donc, Ah, mais vous étudiez? Qu'est-ce que c'est? ah, bonjour mon cher petit hérisson, comment ça va mon garçon? Ah, ça va bien, et vous? Pourquoi vous Très étudiez, bien. monsieur Fer? Vous feriez Oui, mieux de vous divertir. Oui, je sais, c'est du divertissement pour moi mon petit. Je fais quelques révisions avec ce livre d'astrologie, parce que j'ai la ferme intention d'apprendre à faire des thèmes astro avant de mourir. Eh bien, dites-moi, c'est super intéressant, monsieur Fer. Et je veux vous dire un truc. J'ai eu une copine, et sa mère était astrologue, et elle dressait des thèmes astro super chiadés. J'ai même écrit une chanson en son honneur. Vous voulez l'entendre? Ah, Je vas-y. ne me rappelle pas vas-y, très vas-y. bien, mais ça faisait un truc comme ça. Je suis en plein milieu du thème astral de ta vie. Toutes les planètes me poussent vers toi, tu me donnes envie. Ne joue pas à cache-cache car je t'ai déjà trouvé. Vous en pensez quoi? C'est un rap. C'est juste le début, mais... Un rap, je me trompe? De ton thème astral. Ouais, c'est plus Plus ou moins ça. comme les chansons des Beatles, non? Ah, et comme les chansons des Beatles, c'est trop cool. Ah, tu sais, mon garçon, tu sais, la phrase « Toutes les planètes qui me poussent vers toi », ça sonne bien, mon Ah, garçon. mais ça, je le sais bien. C'est moi qui l'ai écrit. Hein? Bien, bien. Tu es un créatif, alors, c'est ça? Je crois qu'on peut le dire. Ah, alors tu aimes bien aussi, toi, l'astrologie, Oui. hein? L'astrologie et les minettes super bien roulées comme Vanessa. Vous n'allez pas lui dire, hein, pas à propos de mon ex-copine, des thèmes astro, ni de la chanson parce qu'elle devient folle, frérot. Non, mon garçon, pourquoi je lui dirais? Moi Ah, aussi, ça, j'aime je bien ne les savais petites pas, mais minettes. je ne dirai rien, J'aime bien les monsieur Fer. jeunettes aussi. Frérot, copain, Non. quoi. Bien sûr que tout ça va rester entre frérot, c'est ce que tu dis, frérot. Frérot. Entre Copain. potes. Orlando, j'aimerais que tu me racontes vraiment ce qui s'est passé à la sidérurgie avec Heriberto. Pourquoi il y a eu tout ce foutoir? Eh bien, c'est que... Je vais te servir une petite tequila pour bien t'éclaircir les cordes vocales. La mémoire, vous voulez dire, parce que les Oh, cordes la mémoire, vocales... c'est mon problème, mon garçon. C'est vraiment trop cool avec vous, monsieur Fer, hein. Ouais. C'est cool avec vous. Bon, le problème avec la grande duduche qui vous sert de beau-fils, et pardonnez-moi l'expression, hein. Oh non, ne t'inquiète pas, ce duduche s'applique parfaitement à mon bon fils. Alors vous non plus, vous ne Allez, l'aimez vas-y, pas? continue. C'est Louisa Fernanda, la fille du monsieur que vous avez arrêté pour le soi-disant enlèvement du petit garçon Salvador. Je suis maître Daniel Beracassa, monsieur le juge. Et je suis l'avocat de monsieur Pérez dans le cadre de l'affaire pour l'adoption du petit Salvador. Je crois que depuis le début, vous l'avez plutôt mal conseillé, n'est-ce pas? D'après ce que j'ai appris aujourd'hui, l'enfant habite depuis plusieurs mois dans la maison de monsieur Pedro Pérez. Et ce dernier n'a jamais parlé de tout ça aux autorités. Bien sûr, sans doute, là-dessus, vous avez raison, mais la vérité, c'est que cela fait très peu de temps que monsieur Pérez a décidé d'adopter légalement ce garçon. Écoutez, monsieur le juge, peut-être sommes-nous coupables d'ignorance. Mais bon, nous avons découvert cet enfant qui dormait dans notre serre, et il le faisait depuis longtemps. Vous savez bien que ces choses-là arrivent. Et nous l'avons invité progressivement à venir vivre avec nous. Parce qu'il nous a avoué que son beau-père, avec lequel il vivait, le maltraitait beaucoup. Et il a commencé à passer plus de temps à la maison jusqu'à ce que mon père décide finalement de l'adopter. Écoutez, mademoiselle, je ne doute pas que vos intentions aient été très bonnes. Mais je dois prouver ça.
Et le plus grave dans cette affaire, c'est que j'ai une plainte de la part du beau-père pour séquestration et enlèvement. Eh bien oui, mais monsieur le juge, finalement monsieur Pedro Pérez est venu aujourd'hui ici pour éclaircir la situation et donner les motifs pour lesquels il a protégé et bien sûr pris soin pendant ces derniers mois du jeune Salvador. Ceci ne le décharge pas de la faute. Il va falloir aller au tribunal pour pouvoir prouver que les conditions dans lesquelles il vit sont favorables et qu'il n'a pas été enlevé pour être exploité ou séquestré dans cette maison. Je ne peux rien faire d'autre. La seule chose que je peux faire, c'est fixer le montant d'une caution pour le laisser sortir en conditionnel. Je ne comprends pas pourquoi vous vous énervez alors que je veux aider Luisa Fernanda à passer cette situation si difficile. Bien sûr, le bon samaritain, non? Vous me prenez pour un imbécile ou quoi? Mieux vaut que je ne dise pas ce que je pense de vous. Ah ouais. Je peux savoir pourquoi je dois supporter votre présence aux côtés de Luisa Fernanda à chaque instant? Parce que je suis le père de son fils. Et ça va me rapprocher d'elle toute la vie. Vous aurez été capable de vous présenter à la cérémonie du mariage avec n'importe quelle excuse, je me trompe, non? Eh bien, je n'ai pas encore été officiellement invité au mariage, si mariage il y a. Rendez-moi un service et partez tout de suite d'ici avant que je ne m'énerve et que je vous mette dehors. J'espère que vous ne donnerez pas ce bel exemple à mon fils, hein? Parce que je vous assure que si c'est le cas, je vous retire la garde. Excusez-moi, ma sœur. Je vous en prie, docteur. Bon. Calmez-vous. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Pourquoi tu m'as menti, Carlos Eduardo? Mon amour, tu ne vois pas que tu m'as humilié devant les gens du bureau du juge? C'est la deuxième fois que nous essayons de nous marier, ça ne se fait pas. Mon cœur, je vais être ridicule aux yeux des gens du bureau du juge, s'il te plaît. S'il te plaît. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle pleure? Les gens du bureau du juge sont partis en voyant que Carlos Eduardo n'arrivait pas. Et en plus, ils lui ont dit que son mariage n'était pas très sérieux. Il ne pense vraiment pas revenir. Très bien. Et aussi, elle a appelé l'hôpital et Carlos Eduardo n'y était pas. Et depuis, elle est comme ça. Bon, et alors, où est mon garçon? En fait, nous ne savons pas non plus. Alors, on va revenir à ce que nous étions avant. Tu vas encore me dire que tu étais en consultation, à l'hôpital, en consultation. Oh! Et vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes venu vous moquer de moi? Vous êtes en train de savourer ce que m'a fait Carlos Eduardo? Vous savez ce que je pense? Qu'il vaudrait mieux que vous partiez d'ici. Partez tous! Sortez d'ici, misérables, bons à rien! Boulets, pique-assiettes de bas étage, fichez-moi le camp! Sortez! Sortez d'ici! Sortez d'ici! On y va. Et toi aussi! Sortez tous! Sortez! Partez! Partez tous! C'est très bien, Montero. Et si nous abandonnions les formules de politesse et le respect? Oui. J'ai bien pris ces caisses contenant tous les documents. Donc vous reconnaissez avoir commis un délit? Non, je n'ai commis aucun délit. J'ai seulement obéi aux ordres que m'a donné le seul héritier et propriétaire de cette banque, le docteur Carlos Eduardo Gomez, mon ami. Il m'a demandé de le faire parce que dans ces caisses se trouvent toutes les preuves de vos manigances, de vos transactions douteuses et de toutes les escroqueries que vous avez commises depuis que vous êtes à la tête de la banque. Ce sont des suppositions et des accusations injustifiées dont vous devrez répondre en temps voulu, Ordonez. Mais le plus grave ici est que vous reconnaissiez, je reformule, que vous confessiez que vous avez subtilisé et caché des documents confidentiels de la banque. Et d'après vous, de vulgaires voleurs cagoulés dans la maison de José ont volé les preuves avec lesquelles vous pensiez pouvoir m'accuser. Vous avez payé ces voleurs pour qu'ils pénètrent dans la maison de José et pour qu'ils prennent ces documents dans les caisses. Parce que vous êtes le seul que ces documents intéressent. Et je sais pourquoi. Ah, maintenant je crois que vous m'accusez de complicité, hein. Vous m'accusez d'avoir fait équipe avec quelques voleurs. Je sais comment choisir mes amis, Ordonez.
Vous me faites pitié. Et quand je pense à la prochaine sortie de prison de Carlos Eduardo avec un conseiller comme vous... Heriberto Sotomayor, alias la Duduche, t'a envoyé à la section fusion parce que c'est une façon de t'humilier et de te prendre ta liberté. Mon très cher hérisson. Et en profiter pour me traiter d'arriviste. Je sais même pas ce que ça veut dire. Non, mon garçon. Crois-moi, Heriberto n'est vraiment pas très bien placé pour dire que tu es un arriviste. Parce que c'est ce qu'il était quand il a rencontré et est tombé amoureux de ma fille. Ah oui? Alors il ferait mieux de se taire. C'est bon. C'est très bon. Très bon. Qui? Heriberto? Non, je parle du cigare. Lui, il est super pas cool. Et à ce sujet, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois que je lui dis que je suis musicien, que je suis un artiste, il devient comme fou. Il a quelque chose contre les intellectuels, il aime pas ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, mon fils, je crois que Heriberto se choque d'un rien. Ce qu'il y a, c'est que... Comment peut-il comprendre la sensibilité des artistes et des intellectuels, frérot? Non, il n'y a aucune sensibilité. Non, il n'en a qu'une. C'est ça. Il a été fabriqué avec une substance très coriace et vraiment dure. En plus, mon petit Orlando, il faut que je t'avoue quelque chose. Heriberto a un coffre-fort de banque à la place du cœur. Voyons, que signifie tout ceci, monsieur Fernando? Qu'est-ce que vous faites avec cette espèce de petit arriviste? Et ne me dis pas que tu es en train de boire, papa. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Rien, malheureusement, je ne peux pas boire de petits verres de tequila. Mais je peux avoir une petite conversation avec mon futur petit beau-fils sur la politique. C'est vraiment trop cool, non? Parce qu'il est temps, je crois, dans cette maison si bourgeoise et problématique, qu'on laisse entrer une ambiance. C'est bien ça, mon fils. Bohème. C'est bohème. Nous devons faire face à cette situation avec sérénité, sœur Joaquina. Il faut dire que de notre point de vue, cette situation semble arbitraire. Mais la vérité, c'est que le juge a raison. Nous aurions dû rapporter depuis longtemps que Pedro avait rencontré l'enfant et qu'il l'avait accueilli chez lui pour s'en occuper. Mais, cependant, est-ce que cela veut dire que mon frère va rester enfermé en prison, monsieur? Oui, sœur Joaquina, mais le juge m'a dit que si nous payions la caution, il le remettrait en liberté. Il faudrait trouver le montant de la caution. Nous avons quelques économies du magasin de fleurs. Ça ne sera pas assez, mon amour. Oui, parce que tu sais ce qui se passe, Alfredo. Les cautions, quand il s'agit de cas sur des mineurs, sont très élevées. Nous sommes une famille avec peu d'argent et où allons-nous le trouver? Qu'allons-nous faire, Luisa Fernanda? Je ne peux pas rester ici les bras croisés, Tati, alors qu'il est enfermé en prison injustement. Comme il a fait pour moi quand je me suis retrouvée incarcérée, je vais aussi me battre pour lui. Mon amour, tu sais que si j'avais cet argent, je te le donnerais immédiatement. Je le sais, mon amour. Mais bon, j'ai décidé d'hypothéquer ma maison et, si tu es d'accord, notre commerce aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr que oui. Bon, puisque visiblement ici il n'y a eu ni mariage, ni célébration, ni rien, je vais enlever ces deux chaises. Eh bien, moi, je crois que je vais aller au jardin pour récupérer les verres qu'ils n'ont pas utilisés. Allez, j'y vais. D'accord. Bonjour. Bonjour, Carlos Eduardo. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi tout le monde est de bonne humeur, je peux savoir? Oh, celle qui n'est pas de bonne humeur, c'est Jennifer, mon garçon. Pourquoi? Tu ne t'imagines pas le scandale qu'elle a fait quand elle a appris que tu n'étais pas à l'hôpital, qu'on ne t'avait appelé pour aucune urgence. Elle a découvert? Mm-hmm. Comment? Alors, quand les gens du bureau du juge qui allaient célébrer votre mariage sont arrivés, elle a appelé Graziella. Et elle lui a dit que vous n'étiez pas allé de la journée. Tu n'imagines pas la quantité d'insultes qu'elle nous a dit. Seulement parce qu'on parlait du fiasco du mariage. Elle nous a traités de bons à rien, de pique-assiettes, de boulets, je ne sais quoi d'autre. Carlos Eduardo, mais à aucun moment je ne lui ai dit la vérité. Je vous jure que non. Je n'ai pas dit que vous étiez chez Luisa Fernanda. Ah, alors c'était là-bas que vous étiez? C'est ce que je pensais. Bon, et alors que faisiez-vous chez Luisa Fernanda précisément le jour de son mariage avec le docteur Anzola? Je ne crois pas, Clarita, qu'elle va se marier maintenant que son père est en prison. Et je l'ai poussé dans ses retranchements comme le fait un bon torero. Et il a fini par avouer.
que c'est lui qui avait amené les caisses chez José sur ordre de Carlos Eduardo. C'est très important, monsieur Montero. C'est la reconnaissance de son délit. Cet imbécile n'a pas idée du pétrin dans lequel il vient de se mettre. Il suppose que dans ces documents, il y a les preuves pour m'accuser, mais il ne les a pas en sa possession. Il ne peut rien faire contre moi, Solorzano. Et vous pensez qu'il suspecte l'endroit où nous avons caché les caisses? Non, non, il n'en a pas la moindre idée. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant. Nous devons être très prudents. Cet homme a 2 atouts en poche qui le rendent très dangereux. Il est suspicieux et il me déteste comme la mort depuis très longtemps. Ne vous inquiétez pas, je le surveille suffisamment de près. Même que quand il éteint la lumière pour se coucher le soir, je le surveille encore. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Excusez-moi. Je dois parler avec vous, Luis Alexandro. Bienvenue à la banque, Carole. Le détective Solorzano était sur le point de s'en aller. Excusez-moi. Assieds-toi, s'il te plaît. Bon, à quoi est-ce que je dois ta visite? Vous avez offert un travail à Armando. Vous lui avez promis de le transformer en avocat prestigieux. Et puis finalement, vous l'avez corrompu. Ah, Clarita, ne me masse pas aussi fort. C'est uniquement pour aider à une meilleure circulation du sang. Par hasard, Carlos Eduardo n'aurait pas appelé pour dire où il était? Il est revenu il y a peu. En fait, il était chez Luisa Fernanda. Pas étonnant que Jennifer était énervée. Elle a dû s'en douter. Je ne comprends pas pourquoi Carlos Eduardo l'a fait souffrir ainsi. Nous lui avons dit à quel point Jennifer était en colère. Il l'a prise par le bras et ils sont allés dans sa chambre. Ils doivent encore être en train de parler. Ou de se battre. Parce que Jennifer a vraiment toutes les raisons d'être blessée et en colère. C'est la 2e fois qu'on annule son mariage. Eh bien oui. Comme dit ma marraine, un arbre qui n'est tordu jamais ne se redresse. De quoi tu parles, Clarita? Ah, madame, c'est que quand la rivière fait du bruit, c'est qu'il y a des pierres au fond. Ah, Clarita, s'il te plaît, de proverbe en proverbe, je te suis de moins en moins. Dis-moi seulement une chose. Tu sais, toi, ce que Carlos Eduardo faisait chez Luisa Fernanda? Non, mais bon, on sait tous pourquoi il y est allé. Mais pourquoi, dites-moi, madame? Parce qu'il y a laissé son cœur, comme dit la chanson. En fait, il nous a dit une seule chose. Que le pauvre Pedro avait été mis en prison. Carlos Eduardo ne me ressort plus cette fichue histoire d'hôpital. Combien de fois dois-je te répéter que j'ai parlé avec Graciela et elle m'a dit que tu n'étais pas allé à l'hôpital? Elle ne m'a pas vu, je suis allé directement aux urgences parce que Serrano... Mais ça suffit, Carlos Eduardo! Je t'en prie, arrête de me mentir. Regarde-moi. Regarde-moi. Je te jure que je ne sais pas ce qui me fait le plus de mal. Que tu m'aies fait passer pour une hystérique devant le juge et son assistant, ou que tu continues à me mentir comme si j'étais une idiote. Jennifer. Comme si je ne savais pas où tu étais aujourd'hui. Crois-moi, mes intentions n'étaient ni de te rendre ridicule, ni d'annuler le mariage. Ce qui se passe, c'est que... C'est que quoi? C'est que quoi? Ne reste pas la bouche bée! Tu n'oses pas me dire la vérité, c'est ça? Tu n'oses pas me dire que tu étais avec cette petite garce? Eh bien oui. J'étais avec elle. Avec la mère de mon enfant. Alors il garde en prison ce pauvre Pedro? Quelle horreur! Que les lois de ce pays sont injustes. Il aurait mieux valu qu'il lui donne une médaille pour être cet extraordinaire citoyen. Et pour s'être si bien comporté avec Salvador. Mais c'est trop horrible! Pour l'amour de Dieu, Victor, laissez tomber toutes ces manières et pour une fois dans votre vie, comportez-vous comme un homme. Je suppose que demain ou au plus tard demain soir, nous aurons réussi à obtenir l'argent de la caution. Ainsi, nous démontrerons qu'ici, personne n'est séquestré et qu'on a fait ça par amour. Oui, demain nous irons, Luisa Fernanda et moi, à la banque pour accélérer le processus d'hypothèque. C'est une bonne chose que notre commerce soit solvable. Mon amour, je sais que cette histoire t'a beaucoup affecté, et moi aussi, je le suis. Mais même si demain nous allons le résoudre, il ne faut pas oublier de nous préparer pour notre mariage. Quoi? Mais quel mariage? Non, Alfredo, je suis vraiment désolée, mais nous n'allons pas nous marier. Somos
sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.